Alors pour ceux qui se poseraient la question, je dis non tout de suite, non je ne ferai pas cette critique avec 24 personnalités différentes. Je laisse ça à l'Oscar du meilleur acteur 2019, James McAvoy, ou Christian Bale. Ça va se jouer entre les deux, de toute façon les deux sont beaucoup trop chauds là. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette première critique de l'année consacrée à Avengers Infinity Shyamalan Wars. Ou plus sérieusement à Glass, le nouveau film de M. Night Shyamalan avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Sarah Paulson et évidemment James McAvoy, la suite attendue de Split qui était une suite inattendue d'Incassable qui vient conclure une trilogie de super-héros fantastiques à la Shyamalan que l'on n'attendait pas du tout. Un film au projet assez particulier puisqu'il faut savoir que dès l'année 2000, Shyamalan avait comme idée de faire une suite à Incassable mais les recettes du film hors DVD l'avait un petit peu bloqué dans cette idée. Bruce Willis s'était rapidement donné partant pour pouvoir reprendre son rôle, Samuel L. Jackson, longtemps après, quelques années plus tard, avait annoncé aussi qu'il était partant pour reprendre son personnage d'Elijah, et plus de 15 ans après la sortie d'Incassable, Split arrivait avec un final d'anthologie dans un film que j'avais trouvé vraiment excellent, le retour de Shyamalan qui est capable du meilleur comme du pire et qui donnait donc cette conclusion qui amenait à cette trilogie finale avec Glass. Alors juste avant de passer à Glass, j'annonce, peu importe ses erreurs, je suis quand même un grand fan du cinéma de Shyamalan. J'adore sa manière de mettre en scène la personnalité des personnages parce que, en général, j'aime plus souvent voir un acteur transcender la caméra et rendre le film puissant. Mais Shyamalan, lui, il a cette manière quand même, je trouve, d'user de la technique derrière la caméra pour sublimer l'acteur. Il va te montrer par sa mise en scène les critères de ses personnages. Sur Incassable, dès la première scène par exemple, on a un plan séquence qui va te montrer les failles de Bruce Willis. En ouverture de film quand même, tu sais déjà qu'il y aura toujours une dualité entre le bien et le mal. Il a des codes vraiment propres à son cinéma comme l'importance des enfants dans lesquels on retrouve souvent la vérité. Alors c'était le cas dans Incassable évidemment, mais aussi dans Signe ou même Sixième Sens par exemple. Shyamalan, c'est le mec qui a une facilité assez folle pour parler des gens brisés, des soucis familiaux, des gens qui touchent le fond pour remonter la pente peu à peu. Et là encore une fois d'emblée, je pense à Bruce Willis dans Incassable et Mel Gibson dans Signe, c'est exactement ça. Une descente aux enfers forte et puissante, puis un retour vers le haut, souvent grâce à la présence d'un de leurs enfants. Et alors ça, aussi médiocre, même si je suis clairement pas un de ceux qui l'a le plus détesté, soit-il, je trouve que cette relation entre le fils et son père, elle était très présente aussi dans After Earth avec Will Smith et Jaden Smith, en aidant le personnage de Will Smith à retrouver justement cette paternité qu'il s'était un petit peu interdit suite à son métier. Et évidemment, c'est le mec d'ambiance, mais ça je pense que vous l'avez déjà tous très bien entendu. L'un des rares réalisateurs à mêler thriller, angoisse et fantastique, et même ici, dans cette trilogie, presque film de super-héros. Parce que Glass, c'est la fin d'une trilogie, et Incassable, que j'ai revu dans la semaine pour cette critique, c'est ultra puissant. Et c'est exactement ce que Shyamalan aime jouer. L'incompréhension de gens normaux face à des événements anormaux, et donc du fait l'incompréhension aussi du spectateur. Vous remarquerez que dans ces films en général, on n'apprend jamais la vérité avant le personnage principal par exemple. On est nous aussi présents pour le twist, les résolutions finales, etc. C'est un mastermind, vraiment dans beaucoup de ses meilleurs films. Et c'est aussi un mec qui est capable de jouer sur la poésie de ses personnages. Ils seront tous extrêmement torturés, ils auront des failles, ils auront des forces, des faiblesses, et c'était là finalement toute la magie d'Incassable qui est devenue ensuite une excellente trilogie, c'est parce que les forces et les faiblesses sont typiquement le genre d'attrait sur lequel on va se focaliser, et c'est cette quête d'identité qui est propre à Shyamalan, moi qui me fascine. Ce sont des gens systématiquement qui ne sont pas au courant de qui ils sont, c'est la quête un petit peu de soi par le fantastique, par M. Night Shyamalan, et avec Glass, on est en plein dedans puisque que l'on parle de James McAvoy, que l'on parle de Bruce Willis ou même de Samuel L. Jackson, tout le film va se focaliser sur cette quête d'identité. Et alors véritablement, hein, la capacité de Shyamalan, la précision chirurgicale, que l'on aime ou pas de toute façon à Incassable, Split ou Glass, avec laquelle il a créé un univers à partir de quasiment rien. Quand tu vois le film Incassable, c'est un film ultra audacieux, pertinent et réaliste. Ce qu'il faut retenir de cette œuvre, ce qui la rend tout à fait particulière, c'est la représentation réaliste de ces personnages. Cette quête du réalisme, elle était très intéressante dans Incassable. Le spectateur se posait des questions. Tu l'as retrouvé ensuite dans Split, où jusqu'à la fin, jusqu'à ce twist final qui est forcément propre à M. Night Shyamalan, tu ne savais pas si James McAvoy, si la bête était réelle ou non. Et là où cette trilogie fonctionne, c'est que si le premier film était le préambule, on allait prendre le spectateur, on allait lui poser la question, est-ce que oui ou non tu penses que Bruce Willis est capable d'être un surhomme? À la fin d'Incassable, on te disait que oui. La suite logique, c'était Split qui te faisait comprendre que
ça pouvait arriver sur des tas d'autres personnages, sur des personnalités différentes, et on te mettait vraiment en situation, en action, cette résolution. Et grâce au personnage de Sarah Paulson qui va complètement remettre en cause les personnages et donc le spectateur, Glass, c'est un peu la remise en question du spectateur en même temps que son personnage. C'est-à-dire que pendant 2 heures de film, vous allez vous demander si tout ce que vous croyez, c'était vrai ou non, en même temps que les différents protagonistes. Et c'est ça qui rend cette trilogie, pour moi, un chef-d'œuvre du cinéma, c'est qu'elle est non seulement inattendue, mais elle va complètement, au fur et à mesure que tu regardes les films, remettre en question non seulement la place du personnage au sein du métrage, mais aussi ta place, toi, de spectateur vis-à-vis de ce que tu ressens. Et c'est là la précision chirurgicale de cette trilogie, c'est qu'en 19 ans, de 2000 à 2019, il a été capable de faire 3 films, à écrire, à prendre du temps, pour que tout concorde et que tout rentre dans une espèce d'univers étendu, mais de super-héros réaliste. Tu as de toute façon des codes de films de super-héros. On le voyait déjà dans Incassable sur la manière dont il allait jouer avec les couleurs. Shyamalan, c'est quelqu'un qui aime la nouveauté, il aime, lui, de toute façon, dans son cinéma, ce qui peut expliquer aussi à certains moments certains choix un petit peu de mise en scène assez compliqués, certains choix de carrière qu'on pourrait juger pas forcément les meilleurs, mais c'est un mec qui aime prendre des risques. À un moment donné, on lui a dit: est-ce que tu veux devenir un yes man? Est-ce que tu veux mettre ton empreinte sur des blockbusters? Il a dit oui. Est-ce que tu veux revenir aux sources? Il a dit oui. Il a été capable de traiter la science-fiction, le fantastique, le thriller. Incassable, c'est un thriller avant tout, et ici même, dans Glass, beaucoup plus que dans les 2 autres, le film de super-héros. Et on ressent cet amour pour les comics, dans la couleur qu'il peut mettre à sa pellicule, voire même dans sa mise en scène, dans ses cadrages, dans sa manière très dynamique à certains moments de montrer des plans coup sur coup dans ses scènes d'action, et derrière d'avoir encore une fois des plans excessivement longs sur certaines réactions de personnages que l'on retrouve aussi dans Glass. Ce film-là aura un rapport avec le comics et sera peut-être encore plus orienté vers la notion de qu'est-ce qu'est un super-héros dans une société moderne, que peut-on devenir en tant que super-héros, et est-ce que tout cela est possible. Là, je voudrais pas faire mon Rajesh Kutrapali, mais si tu vas un peu plus loin dans l'analyse, le personnage de David Dunn, ça je pense qu'il y en a énormément qui l'ont déjà vu, mais J. Jonah Jameson, Peter Parker, s'il y en a évidemment qui ne respectent pas cette règle, dans le monde du super-héros, il y en a beaucoup qui ont justement des prénoms et des noms qui commencent par la même initiale. Est-ce que David Dunn, c'est quelque chose qui peut être en rapport avec le monde du super-héros? Quand tu vois la précision avec laquelle Shyamalan va mêler sa trilogie et va inclure ce réalisme au monde du comics, rien n'est moins sûr. On a quand même une scène, alors au demeurant bénigne, où un magazine louant la construction de, je crois, ces 2 nouvelles tours à Philadelphie, écrit en grande ligne Marvel pour création merveilleuse. Je crois pas aux coïncidences, mais plus au clin d'œil. Du côté des costumes, si Willis jouait déjà d'une cape dans Incassable, ici c'est plus l'habit de Samuel L. Jackson dans Glass qui aura une grande importance sur son renouveau et son caractère de super vilain. Comme s'il enfilait un peu son costume pour mettre à profit son génie intellectuel et redevenir Mr. Glass. Et en termes de trilogie filmique, c'est aussi ultra pertinent le choix de reprendre les personnages qui faisaient partie du film Incassable. On va retrouver un petit peu comme encore une fois dans un film de super-héros, comme dans un rassemblement, toutes les forces en présence des films précédents, voire même parfois sur des coups de génie. Je pense au personnage de Joseph qu'on va revoir, qui avait 13 ans dans Incassable, et qui va encore une fois être utilisé pour apporter la vérité à son père, pour avoir cet espoir, cette lueur dans les yeux, qui est typiquement de toute façon du style Shyamalan, à mêler tout un monde et reprendre parfois quelques seconds rôles. On sait que Shyamalan de toute façon adore se mettre en scène, même lui, son personnage ultra secondaire dans Incassable, revient et reconnaît le personnage de David Dunn dans Glass pour une toute petite séquence sans importance et sans spoil aucune, mais c'est pour te dire à quel point il a aimé, je pense, jouer avec cette trilogie et qu'il avait tout en tête depuis des années pour arriver à ce moment précis. En termes de long métrage maintenant, même si je trouve que l'œuvre Incassable restera pour moi la meilleure de la trilogie, parce qu'elle avait une poésie, elle avait une tendresse et elle avait une capacité à rentrer beaucoup plus dans le thriller psychologique que je trouve Glass a réussi à le faire. Il y a 2-3 petits défauts à l'intérieur du métrage, notamment justement cette relation et ce travail autour de David Dunn, donc du personnage de Bruce Willis, qui est passé la moitié du métrage, je trouve, énormément mis de côté, et c'est le défaut d'une qualité. Forcément, quand tu es dans le dernier volume d'une trilogie, les gens veulent ce face-à-face entre la bête, donc James McAvoy, et David Dunn, ça c'est évident. Tout ce qu'on ne nous montre pas à la caméra, mais qui est suggéré, va cette fois être montré. Et derrière, je regrette simplement qu'on n'insiste plus autant sur le non-dit, sur la tension qui en émane, même si évidemment c'est le jeu d'une conclusion cinématographique, puisque ce que tu as déjà vu dans les œuvres d'avant, il va te le mettre très rapidement dans cet ouvrage. Et là-dessus, en termes d'acting, je pense que je n'ai rien à rajouter. Bruce Willis, pour moi, Incassable et Sixième Sens de Shyamalan, c'est assez étonnant. Restait pour moi ces 2 rôles de prédilection. C'est là où, à mon avis, il a été capable d'aller à contre-emploi par rapport aux films d'action qu'il est capable de faire en règle générale. Personne d'autre ne veut négocier ? Où est-ce qu'il a appris à négocier? Il a un CV qui est extraordinaire, Bruce Willis, mais là-dedans, il montrait une fragilité que je trouvais vraiment impressionnante. Et ici, dans Glass, comme on reprend à un moment donné son rôle de super-homme qu'il a depuis 19 ans, puisque ça se déroule en 2019, toutes les remises en question que peut avoir le personnage et tout ce qu'il faisait, c'est
violente poésie et cet attachement qu'on pouvait avoir pour David Dunn, on le retrouve beaucoup moins dans Glass. Il n'empêche que sa performance est très bonne. Que dire de James McAvoy, où là, Shyamalan réussit ce que Split faisait peut-être qu'à moitié, c'est incorporer énormément de personnalités. On avait 4 ou 5 personnalités qui sortaient du lot. Alors on avait Kevin, on avait Patricia, on avait le jeune enfant de 9 ans qui a toujours 9 ans dans sa tête, qui là encore une fois est bien travaillé, et tu sens que Shyamalan se fait plaisir, parce que il y a une continuité scénaristique, il y a vraiment un univers qui se met en place. Le gamin de 9 ans, quand James McAvoy l'interprète cette personnalité-là, il va maintenant aimer Drake. Il va t'expliquer qu'il aimait Drake parce qu'avant il aimait les boys bands dans Split et qu'il a évolué. Enfin, il y a une évolution personnage par personnage qui va apporter un certain humour à Glass, mais qui va aussi complètement crédibiliser les personnages et va leur offrir une continuité. Comme s'ils avaient vécu dans cet univers étendu à la Shyamalan qu'a constitué Incassable jusqu'à Glass. Il y a notamment une scène pour voir véritablement la capacité d'acting de James McAvoy. Il est enfermé dans une pièce à un moment avec Sarah Paulson qui justement est froide au possible. Elle a un personnage glacial, donc le jeu et les chants contre chants qu'il peut y avoir entre les deux protagonistes sont vraiment intéressants. Et ça va être une scène de dialogue où grâce à des flashs lumineux, les flashs lumineux vont faire en sorte que ça va créer un processus qui va faire changer de personnalité tout de suite à James McAvoy. Et je crois que sur 10 minutes, il doit incarner facilement 15 personnages différents. Et là, tu te rends compte de la performance d'acting du bonhomme, où c'est une des scènes qui m'a le plus marqué. S'il y a des scènes, par exemple, le face-à-face tant attendu que je tairai pour éviter les spoils, entre les 3 protagonistes qui vont se retrouver, si cette scène-là, elle est plus intéressante parce qu'on va remettre en question tout ce que pense le spectateur sur l'origine du super-héros, mais que le rassemblement des personnages en eux-mêmes dans le film est peut-être un brin décevant, il y a des situations à la Shyamalan où là, ouais, il sublime son acteur. Il sublime littéralement le personnage qui est en face de lui. Et quand t'as un James McAvoy qui est capable de te sortir peut-être en 10 minutes 15 personnages différents, c'est remarquable. Si le film est très bon, il manque peut-être un poil de nuance, notamment avec Elijah, même si le final que je tairai pour vous laisser la surprise apporte ce twist, ce moment fort où nous spectateurs sommes directement concernés et qui prend aux tripes et où on inverse totalement la lutte entre le bien et le mal. Et le final argumente pour moi de façon extraordinaire, je ne dirai rien encore une fois pour éviter les spoils, ce que Shyamalan a réussi à faire, reprendre un film qui n'avait pas forcément fonctionné au box-office mais qui est devenu culte et en faire toute une identité de trilogie, d'univers autour non seulement du fantastique, du thriller et du super-héros. Et ça fait du bien de commencer l'année avec Glass parce que Shyamalan revient de loin. Split, je sais qu'il avait créé la polémique, beaucoup le trouvaient surcoté, moi je l'avais trouvé vraiment excellent, mais c'était quand même le retour du Shyamalan dans son style de prédilection avec des mouvements de caméra, la colorimétrie, vraiment quelque chose de singulier, les différentes sensations, les différentes émotions des personnages, tu retrouves ça dans Glass, tout ça remanié dans un seul film. Dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue, mais je vous encourage, parce que je crois que le film ne sort que la semaine prochaine, à aller voir, courez voir Glass si vous avez aimé Split, si vous avez aimé Incassable. C'est différent d'Incassable, c'est beaucoup moins psychologique, c'est beaucoup moins immersif, c'est plus porté dans l'action, mais c'est la fin d'une saga. Et je me pose la question à un moment donné si c'était pas le but.